Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Hélène Boulay pour Radio-Canada, Washington. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Nicolas Brassard-Dion, Radio-Canada, Washington. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Yannick Guissaguet pour la Cité collégiale à Ottawa. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Maud Labelle, Radio-Canada, Washington. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement la résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Louis-Antoine Mouhilé, la Cité collégiale à Washington. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et de Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison sera lourd à porter. Delphine Denis, la Cité collégiale, Ottawa. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-évalués. La société d'État admet d'ailleurs qu'elle sera plus prudente la prochaine fois. Sarah-Émilie Bouchard, Radio-Canada, à Mystique, au Connecticut. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-évalués. La société d'État admet d'ailleurs qu'elle sera plus prudente la prochaine fois. Karen Nicosien, Radio-Canada, à Mystique, au Connecticut. Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenais devra purger sa peine. Une peine que le juge a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Isabelle Corriveau pour la Cité collégiale à Ottawa. Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenais devra purger sa peine. Une peine que le juge a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Patricia Lantaigne, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Charles-Alain Rondeau, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Jessica Bertrand, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui démontre que la justice a le bras long. Nathalie Bertrand-Tardif, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Sylvie Branch, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais,
C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Maxime Brendel, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Chloé Drolet, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Guillaume Ouellette, La Cité collégiale, à Ottawa. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Steve Paquette, TVA, au Palais de justice de Gatineau.